Salut bande de nazes. Comme vous êtes une bande d'incapables, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Et donc, comme on n'arrive pas à produire des cartes RTX 3000, je vais fabriquer des nouvelles cartes. J'ai une idée de génie, un truc de fou. On va fabriquer des cartes RTX 4000, et voilà. Alors c'est qui le plus beau, le plus fort? C'est Bibi. Du coup, je vais aller me coucher là parce que je suis un petit peu fatigué d'avoir trop réfléchi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu cette intro humoristique avec Jensen Huang, donc le patron de Nvidia. Il faut dire qu'il me fournit toutes les armes qu'il faut, hein. Je suis désolé pour lui et pour Nvidia, mais c'est vrai qu'ils enchaînent Nvidia. Donc vous aurez compris qu'on va parler de RTX 4XX, et oui, la nouvelle gamme qui se profile déjà. On va en parler plus tard. On va parler également de l'architecture. Alors l'architecture, j'en parlerai pas beaucoup, mais je vais parler du nom de l'architecture qui est Lovelace, qui est Ada Lovelace en fait. Ada Lovelace, c'est une personnalité qui est très connue, enfin qui était connue, et qui était connue dans le 19e siècle, au début du 19e siècle. Je vais en parler, vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vais donner une petite news sur la PS5 également. Je vais parler d'Atari, Atari qui revient d'entre les morts, hein. Dans ma dernière vidéo, vous savez, le FAQ, j'ai dit que Atari, comme Amiga, donc Commodore, c'était disparu du JV, hein, c'est mort, alors que dans les années 80-90, ils étaient bien présents. Comme quoi, les plus grands, on peut être grand et risqué quand même, vous voyez. Eh bien, ils reviennent avec une nouvelle console dont on va parler. Oui, c'est assez surprenant, je reconnais. Et on va également parler de live. Et oui, parce que j'ai acheté le matos qui devrait arriver. Et donc, normalement, j'ai commencé à regarder avec mon fils qui m'aide, et je le remercie, hein, le streaming OBS, je crois que ça s'appelle le logiciel. Donc, une webcam. J'ai acheté une webcam. Vous voyez, petit à petit, les finances, elles sont plus qu'à plat maintenant. Et donc, je ferai un live normalement dimanche soir à 19h. Voilà, donc je vous repréviendrai dans les prochaines vidéos. Et puis par message, hein, voilà, dans la communauté de YouTube par exemple, sur Insta aussi, et puis sur Twitter. Mais voilà, normalement, retenez bien cette date, dimanche 19h, le live, si tout se passe bien. Voilà, et à la fin de cette vidéo, je répondrai à 8 petites questions qui m'ont encore été posées suite au FAQ. Et donc, je m'excuse, hein, il y a un abonné qui avait posé une question et que j'ai oublié de lui répondre dans la dernière vidéo, et puis quelques nouvelles questions. On va tout de suite commencer par la PS5. Dbrand, c'est une grande marque, hein, qui fabrique beaucoup de coques pour les mobiles et puis plein d'appareils. Eh bien, ils ont lancé la coque noire de la PS5. Alors c'est très intéressant parce que premièrement, moi cette coque elle m'intéresse, hein, en termes de design, je la préférerais noire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous la préférez noire ou blanche, mais moi voilà, je la préférais peut-être noire. Je trouverais qu'elle serait vraiment stylée en noir. Et donc ils ont dit qu'ils allaient faire une coque tout à fait compatible avec la PS5 en noir. Rappelez-vous, hein, il y avait un petit fabricant qui avait tenté le coup en faisant des coques, d'ailleurs c'était super beau, hein, il y avait même des coques en style bois, etc. Et c'était fait rebooter par Sony qui avait dit, attention, si vous faites ça, on vous attaque en justice. Eh ben des bandes, ils se sont pas démontés, ils ont dit, eh bien attaquez-nous en justice Sony, parce qu'eux ils sont pas la même taille que le petit fabricant du début, vous comprenez, et qu'ils savent peut-être qu'ils sont dans la légalité entre guillemets. Voilà, donc ils ont lancé leur message. Et il y a un autre message qui est assez marrant, ils ont dit pas de préco. Et oui, pourquoi pas de précommande? Eh bien parce qu'ils ont dit, si l'aventure de CD Projekt nous a bien appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas vendre un produit qui n'est pas fini. Ils ont beaucoup d'humour, un peu jaune je reconnais, pour pas dire noir, mais ils ont beaucoup d'humour. Voilà, donc cette coque m'intéresse, voilà, donc dites-moi si elle vous intéresse, vous aussi. Atari revient d'entre les morts, et oui, Atari, avec un Atari VCS, donc une console, ça fait pas mal d'années, hein, qu'ils en parlent, là, oui, voilà, elle arrive, donc elle est constituée d'un Ryzen, alors un R1606G, si je ne me trompe pas, est constituée de 4, 8 ou 8 gigaoctets de mémoire vive, et vous pouvez monter à 32 gigaoctets, constitué également, il y a un stockage en eMMC qui est de 32 gigaoctets, et vous avez la possibilité avec un SATA 3 d'ajouter un disque externe, etc. pour charger des jeux, enfin pour sauvegarder des jeux et charger des jeux. Elle est vendue entre 250 et 400 $. Fait un peu mal quand même, parce que c'est une console finalement qui n'est pas très puissante. Alors, elle est basée sur un OS Linux, hein, entre guillemets, Made in Atari, et ils ont fait un design, on va dire, assez rétro. Ce qu'ils veulent, c'est toucher plutôt un public rétro, des publics comme moi qui avaient adoré par exemple l'Atari 1040 ST, sauf que non, désolé, même moi, si j'ai adoré l'Atari 1040 ST,
je serais peut-être pas très enclin à aller acheter cette console, parce que cette console entre 250 et 400 euros, bah, vous avez une Xbox Series S à 299 euros qui est quand même bien plus efficace et bien plus puissante. Alors certes, ils ont un écosystème qui est pas si mal que ça, c'est-à-dire que grosso modo, ils auront un OS ouvert et ils vont proposer à tous les développeurs, en particulier des petits studios, hein, parce qu'ils sentent bien que les AAA, ils vont pas en avoir des masses, des petits studios, bah, de venir programmer gratuitement entre guillemets, c'est-à-dire que eux, ils vont quasiment rien prendre sur les jeux, ils vont vraiment laisser tout le bénéfice aux développeurs de jeux, et les jeux seront vendus donc entre 0 et 25 $ ou 25 euros, ce qui fait des jeux bien moins chers que sur PC et encore beaucoup moins chers, on va dire, que sur console. Oui, mais bon, voilà, est-ce qu'il y aura beaucoup de jeux sur cette nouvelle console? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y aura beaucoup de clients qui vont s'y risquer? C'est pas sûr à mettre une telle somme. Moi, je pense que l'entreprise va être difficile, sauf pour des amateurs vraiment spécifiques. C'est un marché de niche. On verra ce que ça va donner, entre guillemets. Je suivrai l'affaire, comme dirait l'autre, mais entre guillemets, je n'y crois pas trop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Pour poursuivre, on va attaquer Nvidia maintenant. Eh oui, Nvidia. Excusez-moi, je ris, mais parce que c'est quand même un peu nerveux. On avait les RTX, donc 3XXX, on a du mal à être approvisionné. Il y a des RTX 3XXX Ti qui vont arriver, il y a plein de modèles qui arrivent. Et déjà, on nous annonce de la RTX 4XXX. J'ai envie de dire, écoutez les gars, déjà réglez vos problèmes avec les 3XXX, mais bref. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une architecture qui est développée en avance, bien entendu, hein, ils ne s'arrêtent jamais. Donc ils étaient, je vous rappelle, en Turing, ils sont passés en Ampère, et donc bien entendu, ils pensent à la suite. Et ça, c'est assez logique. D'autant plus qu'ils sont fortement concurrencés maintenant par AMD, c'est pour ça qu'ils sortent plein de modèles, d'ailleurs un peu dans l'affolement, hein, puisqu'AMD a réussi à vraiment les bousculer dans le haut du panier, pas seulement dans le milieu de gamme. Et donc là, vraiment, ils s'affolent un peu de tous les côtés, on va dire, Nvidia. Bon, ils ont raison, hein, il faut avancer, et donc ils avaient on va dire une architecture qui s'appelle Hopper, qui était une architecture MCM, c'est-à-dire multi-chip module, hein, qui consiste à, au lieu de faire un seul gros test chip, ce qu'on appelle le test chip, c'est-à-dire GPU, qui est assez gros et qui prendrait de la place sur les wafers, vous savez, en termes de fabrication. Donc imaginons, il y aurait 100 puces comme ça sur le wafer, on peut imaginer. Et donc, s'il y a beaucoup de défectivité, vous savez, les particules qui se mettent sur les wafers lors de la fabrication à Samsung ou TSMC pour AMD, eh bien, par exemple, vous pouvez perdre la moitié des puces, il n'y aurait que 50 puces de bonnes à la fin par wafer. Ça coûte très cher un wafer, hein, en process, je vous le rappelle. Eh bien, là, on peut imaginer, il faut des puces beaucoup plus petites, et donc, imaginons qu'il y ait 1000 puces au lieu de 100 puces sur le même wafer. Eh bien, ils auraient 50 puces de perdu, toujours les mêmes défauts, hein, mais ils auraient, s'il n'y a pas de problème de process, bien entendu, hein, je le précise, et donc ils récupéreraient 950 puces, et non pas 50 puces. Et même s'ils en mettent 6 par GPU, parce que là, c'est des puces qu'on assemble ensemble, ça veut dire qu'on va dans un boîtier, on va les assembler ensemble, elles vont être connectées ensemble, et elles vont communiquer ensemble. Et donc, ça permet de faire la même chose qu'une grosse puce, avec 6 petites puces, mais avec un bien meilleur rendement. Rendement qui leur pose problème, je vous rappelle, actuellement à Samsung, hein, et peut-être même à TSMC pour AMD, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, voilà, c'est l'idée de Hopper, faire du multi-chip module. Mais ils ont quelques difficultés. Alors c'était plutôt pour les data centers entre guillemets, hein, mais ils ont quelques difficultés apparemment. Ils n'ont pas une très grande expertise du MCM, hein, Nvidia, contrairement à AMD qui depuis longtemps le pratique. Ce qui fait que ils ne sont pas revenus en arrière, ils vont continuer, mais ce sera plutôt pour 2023, ça a été un peu retardé, et donc pour 2022, probablement au début de l'année 2022, ils vont sortir une série 4XXX, oui, voilà, qui sera en monochip, elle, comme ça veut dire les RTX 3XXX, et qui sera bien entendu bien plus puissante, hein, puisque théoriquement on sera sur du Samsung 5 nanomètres. Je vous rappelle qu'actuellement on est sur du 8 nanomètres. Donc ça permettra réduction, donc plus de transistors pour la même énergie dépensée, donc plus efficace théoriquement, et peut-être fréquence plus élevée également. Je vous rappelle que AMD travaille actuellement, oui, sur le RDNA 3. Alors, le RDNA 2, je vous rappelle, on avait gagné 50% d'efficacité watt performance, c'est-à-dire que pour le même nombre de watts dépensés, on avait 50% d'efficacité en plus. Donc on peut imaginer que le step sera à peu près le même entre le RDNA 2 et RDNA 3. Voilà, 50% de plus, c'est ce que vise AMD. Et donc Nvidia devait contre-attaquer avec le Lovelace, hein, donc l'architecture Lovelace. On verra ce que ça va donner, mais moi je trouve que ça se bouscule beaucoup, entre guillemets, ça va très très vite. Hein.
Bref, c'est même la question qu'on peut se poser, entre guillemets. Vous verrez, il y a une question qui m'a été posée d'ailleurs parmi les 8, sur ce que je vais prendre comme PC Gamer. J'en parlerai à la fin, mais ça, on peut se poser des questions. Je veux dire, si on est en mi-année 2021, voire même, on se dit en septembre-octobre 2021, je vais acheter une carte graphique, ça se trouve, dans 3 mois, il y a des 4 XXX qui vont sortir. Donc voilà. Je vous laisse imaginer la suite. Et on arrive sur Ada Lovelace, et oui, Ada Lovelace, parce que Lovelace, l'architecture est basée sur le nom de Ada Lovelace, jeune femme qui est née en 1815, durant donc le début du 19e siècle, de Lord Byron et d'une jeune aristocrate anglaise qui était très érudite. C'était à Londres, en l'occurrence, à l'époque. Et ben, cette jeune femme, donc Lord Byron, pour préciser, c'était un grand poète du 19e qui a été très très connu et qui a pas mal baroudé, qui était quand même un peu spécial, hein, je veux dire, déjà avec les femmes, hein, puisque donc la mère de Ada, ben, elle a eu beaucoup de difficultés avec cet homme et donc elle l'a quitté à un moment donné. D'ailleurs, lui, il est parti de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, il n'est jamais revenu. Il est allé en France, en Belgique, en Suisse, en particulier en Suisse. Il a rencontré Mary Shelley et son mari, et puis d'autres groupes d'écrivains. C'est une petite digression que je fais, hein, il faut le savoir, mais Mary Shelley, c'est qui? Vous allez me dire. Eh bien, c'est celle qui a écrit Frankenstein, voilà. Vous voyez, durant le début du 19e siècle aussi, donc ils étaient, je crois, près du lac Léman, quand ils ont écrit ça, ils étaient un groupe, on va dire, de poètes et d'écrivains, et ils ont fulminé un petit peu, vous voyez, en passant quelques semaines ensemble, et d'ailleurs, après, Lord Byron ne quittera jamais, entre guillemets, ça veut dire qu'ils vont se revoir à plusieurs occasions, et ben, les Shelley, c'est-à-dire le mari et Mary Shelley en l'occurrence. Et donc après, il va continuer en Italie, il va passer pas mal de temps en Italie, alors il aura plein de concubines, hein, de femmes, enfin d'amoureuses on va dire, et ce qui vont alimenter ses poèmes, et il va finir en Grèce où il va mourir à l'âge de 36 ans. Et vous allez me dire quel rapport avec Ada Lovelace? Eh bien Ada Lovelace, sa mère, qui, je vous l'ai dit, était très érudite, va lui apprendre les mathématiques et les sciences. Et oui, parce qu'elle voulait que sa fille apprenne les sciences, ce qui était assez exceptionnel, je vous rappelle, dans le début du 19e siècle. Et donc en 1932, elle va rencontrer Mary Somerville, qui était une grande scientifique aussi à l'époque. Et ça va permettre à Ada, en 1833, de rencontrer Charles Babbage. Charles Babbage, c'était un éminent scientifique aussi, qui travaillait sur une machine analytique, la machine analytique de Charles Babbage, qui est l'un des précurseurs des computers, des ordinateurs. Et oui, c'est une machine analytique on pouvait injecter des programmes. Et Ada, elle va travailler dessus pendant des années et elle va créer le premier programme, le vrai premier programme intégré à cette machine. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la première codeuse. En fait, le premier codeur, c'est Ada Lovelace. C'était une codeuse. Donc, dans les années un peu après 1833, en sachant qu'elle est morte, elle aussi, à 36 ans, comme son père, hein, Lord Byron. Elle est morte à 36 ans d'un cancer de l'utérus. C'est vrai, c'est pas gai, hein. Et en plus, durant les dernières années de sa vie, elle a beaucoup perdu, elle a beaucoup joué en course hippique, elle a beaucoup perdu parce qu'elle voulait financer ses recherches, qu'elle n'y arrivait plus, hein, elle n'avait plus de financement. Parce que c'était une femme, hein, je vous rappelle que c'était pas facile à l'époque de trouver des financements, hein, quand vous étiez une femme. Et donc elle a cherché à gagner des sous, elle en a plus perdu qu'autre chose durant les courses épiques. Voilà qui était Ada Lovelace. On va terminer maintenant cette vidéo par les quelques questions, vous allez voir qu'elles sont assez intéressantes. Donc Fabrice Fantasy m'a posé une question, hein, est-ce que le 4K 120 fps, bon HDMI 2.1 bien entendu, est mythe ou réalité sur la next-gen? Alors je vais être très clair, avec la PS5, la Xbox Series X en particulier, on va parler de ces deux machines, je dirais que le 4K 120 fps existe aujourd'hui, oui, sur certains jeux. Maintenant le 4K natif 120 fps, on va pas en voir beaucoup la couleur, je pense, ça va être beaucoup de l'upscaler, ça se sent à travers les premiers jeux qui sont développés actuellement. Est-ce à dire que personne ne réussira en termes de codage durant les 6-7 ans de vie, voire plus de ces deux machines, à faire du 4K natif 120 fps? Je ne peux pas le garantir. Ce sera au détriment, bien entendu, on va dire d'effets lumineux, de calculs lourds, de textures complexes, mais on ne sait jamais, je vais vous dire, hein, il y a des exploits en termes, je dirais, de développement qui ont été faits. Hein. Doom en est le meilleur exemple pour moi en 93, hein, donc par John Carmack, je vous rappelle encore cet exemple. Donc je me dis, oui, pourquoi pas, c'est possible, mais ce sera extrêmement rare. Ça viendra plutôt avec la PS5 Pro et la Xbox Series X Pro si ces machines sortent un jour. Mais voilà, pour ces machines-là, ce sera du 4K 120 fps plutôt upscalé. Terry qui me demande: quel PC est-ce que tu veux monter en 2021?
J'ai répondu, j'en sais rien. Ce qu'il m'a demandé, AMD, est-ce que c'est AMD ou plutôt Intel pour le processeur, pour le GPU, est-ce que ce serait plutôt la carte graphique, AMD ou alors Nvidia. Donc j'étudierai tout ça durant l'année 2021 en fonction de mon budget en particulier et en fonction, je vous le répète, de ce qu'on va nous annoncer. Parce que si on nous annonce tout début 2022 des nouvelles cartes RTX 4XX, peut-être que je ne serai pas si pressé que ça, je vais voir. Voilà, donc je vous dis en toute honnêteté, je verrai durant l'année et je vous tiendrai au courant. Fred qui me demande, c'est quoi ton plat préféré? Écoutez, mon plat préféré c'est tout simple, alors j'en ai plein, je suis très gourmand, il faut le savoir, donc j'ai plein de plats que j'adore, mais allez, le premier qui me vient comme ça, je lui ai dit, il y en a deux en fait, parce que j'ai dit le couscous, et oui, j'adore le couscous, c'est comme ça, et j'adore aussi la moussaka, oui, la vraie moussaka grecque, j'ai découvert ça en Grèce, c'est top, et j'adore plein de plats français, je vous rassure aussi. Chiclure, j'espère que je prononce bien, il y a des fois voilà, Chiclure qui me demande, est-ce que c'est arrivé de te faire snober par des youtubeurs? Pas du tout, parce que je les contacte pas. Voilà, moi je fais mes vidéos dans mon coin, comme on dit, pour l'instant en tout cas. J'ai pas essayé de contacter un tel ou un tel pour dire hey, j'existe. Non, je me débrouille, je trace ma voie, comme on dit, tout seul pour l'instant, et j'en suis très content comme ça. Pascal qui me demande, que penses-tu de la durée de vie de World of Warcraft? Et oui, 16 ans d'existence, je dis que c'est extraordinaire, quand même, il faut reconnaître, j'ai joué 3 mois, ma femme m'avait offert un bon de 3 mois parce que j'avais envie d'y jouer, j'ai joué 3 mois, j'ai trouvé ça très bien. Bon après je trouvais ça un peu cher à l'époque, tout ça, donc puis j'avais plein d'autres jeux, donc j'ai arrêté. Et puis comme je lui ai expliqué, j'ai joué à Tezo par exemple, qui est un peu le concurrent, qui n'a que, je crois, 6 ans d'existence, si je me trompe pas, ou 6 ou 8 ans, je ne sais plus, je crois que c'est 6 ans. J'ai joué pendant plus d'1 an. Je suis un joueur, comment dire, je vais me lasser, quoi. Au bout d'un moment, je vais me lasser d'être toujours dans le même univers, etc. Ou à moins qu'il soit fantastique, vous voyez. Et donc, moi, j'aime bien changer d'univers, j'aime bien changer de personnage, j'aime bien changer de style de jeu, comme je vous ai expliqué, j'aime bien. Il y a tellement de diversité que de me cantonner à un seul jeu tout le temps, non. Voilà. Mais je reconnais que, eux, ils ont réussi leur coup, World of Warcraft, 16 ans quand même, c'est assez extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Pascal qui me demande, est-ce que tu connais Noob? La série Noob, c'est qui est sur YouTube, je vous précise, c'est une web série, elle a 10 ans, il y a 10 saisons d'existence, elle a même plus de 10 ans je crois, mais elle a 10 saisons d'existence. J'ai regardé quelques épisodes au début, il y a très longtemps, et donc, regardez, c'est délirant, quoi, voilà, c'est du délire absolu, sur tout l'univers, un peu Donjons et Dragons, vous voyez, magie, etc., avec des personnages un peu déjantés. Il me demande quel est mon personnage préféré. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est Gaïa, voilà, qui est mon personnage préféré. Donc vous pouvez regarder quelques épisodes, n'hésitez pas, c'est la web série Noob, N-O-O-B. Mista Floflo qui me demande, est-ce que tu vas parler de musique dans les JV? Parce que dans les JV c'est très important, par exemple le culte dans Heavy Rain, il n'y a pas que dans Heavy Rain, par exemple effectivement dans The Last of Us 2, moi la musique de fin, le générique de fin, voilà, coupé, je veux dire, avec toute la scène et tout, on en parlera dans une vidéo, je vais faire une vidéo spoil sur plusieurs jeux en même temps, compilée, donc je vais en parler bientôt, mais voilà, cette musique là, elle m'a vraiment soufflé, d'autres musiques aussi. Et puis voilà, la musique de Cyberpunk, magnifique aussi, il y a des morceaux superbes, et puis là, voilà, la fin est aussi pas mal, elle tient bien aux tripes, donc oui, il y a des musiques qui sont vraiment excellentes, et oui, j'en parlerai sans doute. C'est vrai que je mets pas assez en avant le côté musique, le côté sonore et tout ça, l'ambiance sonore, je mets beaucoup le contexte, beaucoup les personnages, l'histoire, etc., la technique, mais c'est vrai côté musique et sonorité, je ne le mets sans doute pas assez en avant, parce que par exemple dans Cyberpunk, c'était une des qualités du jeu, c'était vraiment bien retranscrit, toute cette ambiance dans la ville, etc., les sons de partout, etc., et les musiques en finale étaient aussi superbes, il y a certaines musiques qui étaient très bien, donc oui effectivement j'en parlerai peut-être un peu plus dans mes prochaines vidéos. Et bien voilà, donc cette vidéo elle est maintenant terminée, n'oubliez pas, donc je vous redirai pour le live le dimanche 19h normalement si tout va bien, et j'attends vos commentaires nombreux comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.